Bon alors Constantin, on l'a annoncé là sur la vidéo de mercredi dernier sur la chaîne. On expliquait qu'on allait un peu changer les créneaux de publication de Scrum Life, qu'on allait peut-être faire moins de vidéos. Voilà. Et on a promis une vidéo où on expliquerait un peu plus tout ça dans le détail, donc on est là. C'est ça. Donc oui, effectivement, on en parlait depuis assez longtemps de ce côté de est-ce qu'on fait pas un petit peu trop et voilà, on se rend compte aussi qu'il y a des vidéos forcément qui performent moins que d'autres et souvent, pas toujours, mais de temps en temps on le sent quand la vidéo va pas performer et parfois on se disait bon de toute façon comme on a le slot il faut sortir quelque chose donc on le sort. Et voilà, donc en partant de cette réflexion, on a voulu aussi se dire qu'on... Recentrons-nous. Exactement, et qu'on prenait peut-être un peu plus de temps pour faire du contenu de meilleure qualité. Et puis voilà. Pour expliquer tout ça, faut un peu vous montrer l'envers du décor de Scrum Life. Un problème récurrent qu'on a depuis longtemps. Alors on a réussi à se structurer progressivement, mais on n'a toujours pas réussi à avoir, genre idéalement, un mois de vidéo d'avance. Pourquoi on veut ce mois de vidéo d'avance, hein? C'est pas plus tard que la semaine dernière. Moi j'étais très malade. Ça a semblé logique de juste dire ok, de temps en temps on prend des vacances, là on sort rien parce que ça va être la galère, on va pas être en forme, ça va être compliqué, on est censé se reposer. Enfin, moi j'étais censé me reposer. Et puis il y a aussi d'autres choses toujours à côté, le monde continue. Je rappelle que nous sommes l'un comme l'autre parents. Et bénévole sur Scrum Life, donc il faut aussi vivre quand même à côté. C'est vrai aussi que quand on sort une vidéo Scrum Life, ça ne nous rapporte pas d'argent. Donc c'est toujours un jeu d'équilibriste un peu particulier sur comment on équilibre les choses. Et donc voilà, donc effectivement, là dernièrement, on était assez contents, on avait mis bon coup de collier, on avait réussi à faire des vidéos d'avance, mais en vrai, ça nous a demandé énormément d'énergie, on ne voyait pas comment on allait réussir à continuer jusqu'à ce qu'on ait un mois d'avance, 8 vidéos. Et en fait, il y a un peu une leçon, quoi. C'est notre quotidien d'agiliste, quoi. À un moment donné, ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Donc ça veut pas dire qu'on va pas retourner un jour à plus de vidéos, plus d'une seule vidéo par semaine. Ça serait super génial, sauf que on le force pas. C'est ça. Voilà. On voit si on arrive à le faire. Peut-être que de temps en temps, il y aura une deuxième vidéo, un sujet un peu léger, des trucs bonus. Ou peut-être parce que l'équipe, on ne sait pas, va peut-être grandir, il y aura peut-être donc plus de contenu qui sera créé. Je rappelle Constantin m'a rejoint et ça a quand même pas mal aidé à structurer, à générer plus de choses. Il y a des parties que vous voyez, hein. Quand Constantin vous fait une vidéo, vous le voyez, et les parties que vous voyez moins. Au début, il m'a aidé sur le montage. On conçoit beaucoup les scripts ensemble, etc. Donc, ouais, c'est une petite entreprise qui monte quelque part. Donc peut-être qu'un jour, on sera plus nombreux et on pourra produire plus. Aujourd'hui, c'est compliqué, effectivement, on a plein d'autres choses. Donc on a les contraintes familiales qui sont pas évidentes. On a aussi notre travail à côté qui, lui, nous fait nourrir. Donc toi, Constantin, c'est ce que tu disais, c'est un hobby. Moi, j'intègre Scrum Life dans ma routine quotidienne de travail, mais je fais quand même d'autres choses à côté, justement, pour que ce business y tienne debout, qui me rapporte de l'argent et que je puisse me nourrir. Et puis il y a aussi notre volonté d'aller encore plus loin avec Scrum Life. Oui. On a fait quelques petits teasers sur certaines vidéos de concepts, de principes de Scrum Life Academy. Donc voilà, c'est aussi des choses sur lesquelles on veut avancer beaucoup plus vite et bien. Et du coup, de se libérer du temps pour avancer là-dessus. Et très concrètement, pourquoi on n'a toujours pas lancé d'offre de formation? Je vais mettre de côté celle qu'on a sortie il n'y a pas longtemps, je reviendrai dessus. Parce qu'on n'a jamais pris ou pu prendre le temps pour vraiment se poser la question. Je veux dire concrètement, si le but c'est de faire du Udemy, on va sur Udemy, quoi. Oui. Donc ça pose des vraies questions de fond de c'est quoi notre modèle, c'est quoi notre critère différenciant, comment on l'utilise. Voilà, petit teaser, nous ce qu'on aimerait, c'est déjà trouver un modèle qui n'est pas en opposition avec les vidéos Scrum Life qu'on fait tout le temps, mais qui au contraire l'encouragerait, ferait une forme de synergie. Parce que, je veux dire, très concrètement, si demain on sort des vidéos formation payante e-learning,
Quand on se mettra sur Scrum Life, la question, elle sera, bon, est-ce qu'on se fait une vidéo gratuite? Est-ce qu'on se fait une vidéo payante qui va rapporter de l'argent? Et ça, on ne veut pas, en fait. On n'a pas envie d'aller là-dessus. Peut-être que c'est ce qui arrivera. Encore une fois, il faut qu'on ait cette réflexion et on n'a pas pu prendre ce temps. Peut-être que ça fera des contenus sympas parce qu'évidemment, pour structurer une vision produit, il y a des outils agiles qu'il faudra bien qu'on vous présente un jour sur Scrum Life. Mais donc voilà, il faut aussi qu'on libère ce temps-là. On fait plein de trucs. L'année dernière, j'ai fait je ne sais pas combien de confs. C'est pareil. Là, en vrai, aujourd'hui, les confs, elles ne m'acceptent plus. Hein. J'aurais proposé le même sujet 50 fois. Maintenant, ça va, quoi. Elles l'ont toutes vu. Il va falloir que je fasse d'autres sujets si je veux retourner aux confs. Ça prend un temps fou. Ça prend du temps. La formation, du coup, qu'on a sortie il n'y a pas longtemps sur le testeur agile, je l'avais préparée, donc déjà en partenariat avec Artisan Développeur, l'été dernier. Mais c'est pareil, l'air de rien. Ça prend beaucoup de temps. Et voilà, il sort pas de nulle part ce temps, donc c'est du temps qu'on passe pas sur autre chose. Et donc encore une fois, il y a cette équation. La famille, le travail qui rapporte de l'argent, Scrum Life, c'est volonté d'autre chose. Et en fait, pour que les gens comprennent bien, c'est que au rythme de 2 par semaine, alors en plus, on n'avait pas forcément de se dire c'est moi qui fais tel jour, toi tel jour, ou telle semaine. Donc parfois, ça se mêlait. On pouvait se retrouver à faire 2 épisodes la même semaine. Du coup, voilà, il faut voir qu'entre l'écriture, le tournage, le montage, la review, la publication, déjà, ça prend déjà 2-3 jours. Généralement, ça s'étale sur 2-3 jours. Donc, le jour de la publication lui-même. Et ensuite, on était reparti. En fait, on était constamment dans ce travail de production et pas du tout de construction de choses qui peuvent être à côté. Et là, quand tu parles de production, enfin, je veux dire, c'est vraiment... Tristement, c'était ça le mindset. C'est pour ça que je dis on peut faire le parallèle avec ce qu'on vit tous les jours chez les clients qu'on accompagne. Il fallait qu'on sorte un truc. Oui, c'est ça. Il fallait qu'on sorte un truc. Donc, d'une certaine manière, c'est sain, parce que la régularité, elle est très importante pour que la chaîne marche. Mais voilà, 2, c'était peut-être trop. Effectivement, le créneau du vendredi, qui encore une fois, on va peut-être bouger. Je pense qu'on va expérimenter un peu. Il y a peut-être des meilleurs moments. On a envie de tester plein de choses. Mais ce créneau hebdo, on veut le tenir absolument. Mais on veut absolument qu'il soit de bonne qualité aussi. C'est ça. Et donc... voilà, si on regarde notre vélocité, 2 vidéos par semaine, c'était trop. On allait peut-être de plus d'1, mais elle est clairement pas de 2. En tout cas, pour atteindre ce niveau de confort, pour bien faire les choses et pour avoir de la marge, oui, c'est normal, de temps en temps, on est malade, on a des voyages, ou parfois juste, ça peut être des déplacements professionnels aussi. Hein, il y a des semaines, on fait 40 000 trucs. Il faut qu'on ait de la marge, donc c'est voilà, c'est pour tout ça. Et je pense qu'effectivement, l'aspect qualité, il est vraiment important. Donc vous l'avez vu, hein, depuis 6 mois, 1 an, et puis même depuis le début de la chaîne, mais je pense que sur l'année dernière, il y a eu pas mal d'évolutions. On a fait des épisodes à 2, sans que ce soit en mode interview. Ça crée une dynamique intéressante. Effectivement, on review les choses quand on a le temps, quand on est en mode production. Enfin voilà, tu prends ton script, tu le tournes et puis c'est tout. Et il y a eu quelques loupés. Il y a des fois où on a passé des messages qu'on n'aurait peut-être pas dû, ou pas exactement de la bonne des manières. On s'est peut-être renié l'esprit Scrum Life parfois. C'était pas dramatique, je dis pas que l'épisode était acheté, mais ouais, parfois il y a des moments où on n'était pas exactement juste sur les mots utilisés. C'est ça, moi je me vois revoir des épisodes et me dire vraiment là, on aurait dû partir différemment. Carrément, ou en tout cas effectivement dire les choses différemment pour que ce soit bien compris. Et on l'a vu d'ailleurs dans les commentaires, il y a des gens qui ont mal compris en fait tout simplement le message par exemple que moi j'ai essayé de passer sur certaines vidéos, surtout les plus polémiques. Donc voilà, donc c'est important aussi de pouvoir se poser, de reprendre, d'avoir ce temps en fait typiquement de faire de la qualité. Ça. Bon, du coup, pour conclure, Constantin, donc effectivement, moins de vidéos. Par contre, le créneau par semaine, normalement, il sera tout le temps là. Bon, il peut toujours y avoir un truc pas possible, on n'en peut plus, mais par défaut, il est là. Et ça, on veut vraiment le tenir. Essayez de faire que des vidéos vraiment super quali. Alors, en fait, c'est aussi intéressant parce que c'est des choses qu'on voit d'ailleurs chez nos clients. C'est, on en parlait quand on discutait de ça, c'est le côté où il y a aussi certaines vidéos qu'on a fait un peu à l'arrache, qu'on a fait sans trop y croire et qui ont été de très bonnes surprises. Donc c'est vrai qu'il faut aussi trouver ce côté d'essayer de faire de la qualité, mais en gardant notre capacité d'expérimenter sur des choses où on se dit bon, on n'est pas sûr que ça va fonctionner,
mais on laisse. C'était un des arguments aussi qu'on avait de garder ce deuxième créneau. Et c'est pour ça que, comme tu as dit un petit peu plus tôt, peut-être on ne va pas forcément s'interdire non plus de ne pas sortir de deuxième vidéo. Ça peut avoir du sens à un moment de tester un truc et de le sortir à un autre créneau. Pourquoi pas. Voilà. Mais la règle, elle est, on ne dépasse pas notre capacité. Exactement. Et là, vraiment, le premier critère, ça reste, il faut qu'on ait ce tampon et qui nous permettra et d'assurer la qualité et d'avoir une vie. C'est ça. Alors, une autre solution aussi, hein, on commençait à en parler dans le live lundi, c'est d'arriver à passer le 1 million, voire 10 millions d'euros sur le Tipeee. Ça ne tient qu'à vous. Et à ce moment-là, là, on sera un peu plus confortable et puis pour pouvoir faire des vidéos à temps plein. Peut-être un petit peu moins. Mais c'est vrai que le Tipeee, forcément, il fait aussi partie de l'équation de... voilà, enfin, c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, la rétribution qu'on en retire, au-delà évidemment du plaisir, du partage, etc., bah, là aussi, ça nous crée de l'image, ça nous crée des opportunités. Voilà, maintenant, il y a toujours cette contrainte, le temps que ça prend. Je veux dire, même quand on saisit une opportunité, viens parler à cette super con, c'est génial. Bah, ça nous prend du temps aussi. Ouais. Donc en fait, on revient toujours sur la problématique du temps. Voilà. Donc nous, vraiment, la seule chose qu'on vous promet, c'est de faire notre maximum pour faire des super vidéos. Encore plus que ce qu'on fait maintenant. Vraiment, on s'interdit de sortir des vidéos qui seraient pas au niveau. Enfin voilà, donc... et vraiment se recentrer sur ce qui fait la force de Scrum Life. À bientôt. Ciao. Vous êtes nos plus grands fans.